Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session informative sur la télévision Maranatha Bénin. Voici pour vous le sommaire. Après le Nigeria, c'est désormais le tour du Niger de recevoir le chef de l'État béninois Romualdo Wadaïmi. Le suspense qui retient les souffles vient d'être dénoué. Juste après le tête-à-tête entre les deux chefs de l'État, les résolutions prises annoncent de bons présages entre les deux pays, notamment la question relative à l'ouverture des frontières. Bénin-Niger et bien d'autres sujets ont été débattus. Chaque année, l'Assemblée générale constitue un rendez-vous clé pour toute organisation soucieuse de transparence et de bonne gouvernance. À Pepco Bethesda, cette rencontre a permis aux membres d'examiner les rapports d'activité et financiers, d'adopter les comptes de l'exercice 2025 et de prendre d'importantes résolutions pour l'avenir de l'association. Et puis en interactualité, pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, un chef d'État tanzanien effectue une visite officielle en Russie. La présidente Samia Suluhu Hassan est attendue à Moscou du 3 au 5 juin 2026 pour un déplacement consacré au renforcement des relations économiques entre les deux pays. L'Éternel restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. À toutes et à tous, bonsoir et de nouveau bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons ce journal avec la visite du chef de l'État béninois au Niger. Le suspense qui retient les souffles vient d'être dénoué juste après le tête-à-tête entre les deux hommes, entre les deux chefs de l'État. Les résolutions prises annoncent de bons présages entre les deux pays, notamment la question relative à l'ouverture des frontières Bénin-Niger et bien d'autres sujets ont été débattus. Après Niamey, le président Romualdo Wadaïmi s'est dans la même journée rendu dans le pays des hommes intègres au Burkina Faso pour la consolidation entre ces deux pays du Sahel. Bien évidemment, suivez la substance de ces visites dans ce reportage. Diplomatie de voisinage en accéléré pour le président de la République, Niamey puis Ouagadougou. En une journée, Romualdo Wadaïmi enchaîne la capitale sahélienne. Après le Nigeria, le Niger a été sa deuxième destination. Ici, les images parlent presque d'elles-mêmes. Accueil chaleureux, échange souriant, proximité assurée entre les deux chefs d'État. À Niamey, l'ambiance est résolument cordiale, une séquence hautement symbolique après des mois de relations tendues entre Cotonou et son voisin nigérian. Au cours de leurs échanges, les deux présidents saluent les liens historiques de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays et affichent une même ambition, relancer la dynamique bilatérale et la porter à la hauteur des attentes entre les deux pays. Sécurité, lutte contre le terrorisme, coopération économique, politique, scientifique et culturelle, les dossiers sont nombreux. Mais un point retient particulièrement l'attention, la volonté commune de lever les obstacles qui freinent encore les relations entre les États et la question sensible de la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Direction ensuite Ouagadougou. Même en tonalité diplomatique reçue avec les honneurs par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État béninois enchaîne tête-à-tête, cérémonial, militaire et séance de travail au palais de Koulouba. Au-delà du protocole, cette double escale envoie un message clair. À peine investi, Romualdo Wadaïmi fait du dialogue régional, de la coopération sécuritaire et du réchauffement des relations du voisinage l'un des premiers marqueurs de son mandat. Et puis, tel qu'il a été annoncé, le nouveau président de la République du Bénin investi président le 24 mai dernier, Romualdo Wadaïmi a été annoncé au Burkina Faso pour une visite d'amitié et de travail avec son homologue président du Faso, le capitaine, Ibrahim Traoré. Une visite saluée par la population burkinabé pour une fructueuse collaboration entre les pays de l'AES. Ils étaient au micro de nos confrères de la télévision nationale burkinabé, RTB. Africain, donc si l'entente en haut
déjà qu'au niveau de la base, au niveau de nous, les populations, il n'y a jamais eu un problème. Donc nous, on est vraiment très contents. On lui souhaite la bienvenue. Nous connaissons déjà la tension qui existe. Mais si le président veut contribuer à ce que la tension se désengorge un peu, tant mieux. C'est une bonne chose pour l'intégration des populations. Ça m'a fait un peu plaisir. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être installé récemment. Et moi, ça m'a un peu marqué et touché à la fois. Cette visite, en réalité, c'est pour un nouveau départ, à mon sens. Et c'est à nous maintenant de savoir quel genre de partenariat tisser. Toujours que la prudence est de mise. Espérons que ça serait le signe d'un bon départ. On espère parce que, avant tout, la vision du président, son excellence camarade capitaine Birame Traoré, sa vision, c'est pour le bonheur de la population burkinabé. Je veux que cette visite soit fructueuse pour une bonne solidarité, pour une bonne marche, pour un avenir meilleur pour l'Afrique. L'AESDA, une entité bien fondée sur du concret, c'est-à-dire la culture. Ce que je souhaiterais de la part du Bénin, c'est de voir comment marcher sur les pas de l'AES. Et puis, nous parlons examen puisque nous sommes justement dans les périodes ou dans la période des examens au Bénin. Pendant la période donc de ces examens, l'alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la concentration et les performances des candidats. Nous avons donc approché Floriane Dabois, nutritionniste et diététicienne à ce propos. Elle donne des conseils alimentaires à adopter durant la période d'examen. Nous conseillons les élèves comme les parents de veiller à ce qu'ils mangent de façon équilibrée. Il y a un temps pour étudier, mais en étudiant, qu'ils n'oublient pas le repas. Ils doivent manger équilibré et régulièrement pour avoir de la force et de tonus. En plus de ça, ils ont besoin des minéraux et des vitamines. Et en termes de minéraux, ils ont besoin par exemple du magnésium. En termes de vitamines, ils ont besoin de la vitamine B. Et la vitamine B se trouve dans les farines complètes, la farine de maïs qu'on fait la pâte avec l'eau. Il y a également de la vitamine B dans la farine de sorgho, le quinoa, la farine de fonio. Ils ont besoin également de la vitamine C qui se trouve dans les fruits, les agrumes. Il y a l'orange, le citron, pamplemousse, la mandarine et d'autres. En plus des vitamines et des minéraux, ils ont besoin de l'oméga 3 parce qu'ils travaillent plus. Ils font travailler leur mémoire. Donc, ils ont besoin de l'oméga 3 qui se trouve dans les huiles, les noix. Il y a le noix d'amande, noix d'avocat, les huiles d'avocat. Donc, il y a le noix de coco, le noix de cajou et beaucoup d'autres noix. Qu'ils doivent consommer régulièrement. Au-delà donc de l'alimentation, un sommeil de qualité reste un allié essentiel pour la mémoire et la gestion du stress. La nutritionniste revient sur son importance et les bonnes pratiques à observer pendant les compositions. En plus de l'alimentation, ils ont besoin de se reposer. Au moins, c'est 8 heures de temps de sommeil en 24 heures. Ils ont besoin également de se détendre. Il est conseillé de faire une activité physique d'environ 30 minutes par jour. Ça va leur permettre de se déstresser également. Selon les recommandations, c'est 3 repas par jour plus de collation. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le dîner qui se prend un peu plus tôt. Et déjà à 19h, 20h au plus. Ce que les candidats doivent éviter le plus, ce sont les aliments hyper transformés. Et aussi les sucres ajoutés, les boissons gazeuses, les bonbons, les biscuits et autres.
Chaque année, l'Assemblée générale constitue un rendez-vous clé pour toute organisation soucieuse de transparence et de bonne gouvernance. À Pepco Bethesda, cette rencontre a permis aux membres d'examiner les rapports d'activité et financiers, d'adopter les comptes de l'exercice 2025 et de prendre d'importantes résolutions pour l'avenir de l'association. Voici pour vous le reportage. Les membres de l'Association pour la promotion et le développement communautaire Bethesda, plus connue sous le nom de Pepco Bethesda, se sont réunis ce samedi pour leur assemblée générale. Dès l'ouverture, les participants ont confié les travaux au Seigneur à travers un cantique. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. À la suite de ce cantique, s'en est suivi les mots de bienvenue du président de l'Assemblée générale. C'est avec une grande joie et une profonde émotion que nous vous souhaitons la bienvenue à cette Assemblée générale historique, la dernière sous le statut associatif de Pepco Bethesda. Les partenaires et représentants présents ont adressé leurs salutations à l'assistance, témoignant ainsi leur vision portée par l'association. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait le point avec Madame la ministre des Affaires sociales de la microfinance et je pense que Pepco Bethesda fait partie des tout premiers et cela mérite une innovation pour vous-même. Le cœur des travaux a ensuite été consacré à la présentation des différents rapports. Pepco Bethesda a réalisé des performances en matière de croissance de ses activités. Son encours crédit a augmenté de 14,01%. Le défi d'assainissement du portefeuille de crédit, du renforcement du contrôle interne et du respect des normes des indicateurs financiers demeure. Le soutien indéfectible et la participation effective de tous les acteurs demeurent un atout à consolider pour relever ces défis et atteindre les grands objectifs de développement de l'institution Pepco Bethesda. Pendant cette assemblée générale, les questions d'observation et suggestions ont permis d'éclairer les participants. Nous avons vérifié le respect de la réglementation prudentielle conformément aux dispositions des instructions prévues dans le secteur. Et à l'issue de nos travaux, sans remettre en cause l'opinion exprimée précédemment, nous attirons l'attention sur le non-respect des ratios concernant la norme de liquidité et les ratios portant sur la qualité du portefeuille. Avant de clore les travaux, les membres ont fixé les grandes orientations pour la prochaine Assemblée générale avec l'engagement de poursuivre les actions de développement aux bénéficiaires des communautés. L'objectif qui est visé là, c'est de mener des actions qui développent le sentiment d'appartenance des membres. Vous savez, l'association a été créée par des dénominations et avec l'ONG. Et il faut que les gens se sentent propriétaires, se sentent membres. Alors, il y a des contacts qui sont maintenus pour informer les présidents de dénomination. Les responsables de Pepco Bethesda repartent ainsi avec des décisions fortes et une vision renouvelée pour renforcer leur impact au service du développement communautaire. Et puis en interactualité à présent, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, effectue une visite officielle ce jour en Russie. Le chef de l'OTAN est également à Kiev ce mercredi pour une visite surprise. Le président américain Donald Trump se résout à signer un décret encadrant l'intelligence artificielle à Miami. Et le monde en bref porte donc la signature de Chimène Dossou Abotin Sakwe. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, est en Russie pour une visite officielle. Cette visite dure du 3 au 5 juin 2026. Il s'agit d'un déplacement consacré au renforcement des relations économiques entre les deux pays et c'est également la première visite d'un dirigeant tanzanien en Russie depuis 1969. Officiellement, plusieurs accords pourraient être conclus dans les domaines de l'énergie, des mines, de l'agriculture, des infrastructures ou encore des transports. La présidente de la
Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, participera également au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Cette visite intervient dans un contexte politique particulièrement sensible. Depuis les élections d'octobre 2025 et les violences qui s'en sont suivies, les États-Unis et plusieurs pays européens ainsi que l'Union européenne ont multiplié les critiques à l'égard de Dar es Salaam. Plusieurs élus américains ont même récemment appelé à Washington à un réexamen des relations entre les États-Unis et la Tanzanie, ainsi qu'à davantage de redevabilité concernant les violations des droits humains signalées après le scrutin. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, est ce mercredi à Kiev pour une visite surprise. L'annonce a été faite par la compagnie ferroviaire ukrainienne. Cette visite intervient après plusieurs attaques aériennes russes massives qui ont notamment visé la capitale. La compagnie du rail ukrainien, Ukrzaliznytsia, a indiqué sur les réseaux sociaux que cette visite est extrêmement importante, tout comme les précédentes, car c'est un geste de solidarité et de soutien de l'Alliance nord-atlantique envers notre pays, avant d'ajouter la diplomatie ferroviaire, traditionnellement pile à l'heure. Et puis, le président américain Donald Trump a finalement signé ce mardi un décret très attendu qui institue une régulation à minima de l'intelligence artificielle aux États-Unis au nom de la cybersécurité. Ce décret a pour but de protéger les systèmes informatiques du pays face à des modèles d'intelligence artificielle désormais capables de repérer et d'exploiter des failles à une visite inédite. Il prévoit le développement d'un cadre de régulation sur la base du volontariat avec les entreprises de l'intelligence artificielle qui pourront soumettre leur modèle de pointe à un examen par le gouvernement avant leur sortie. Les capacités de l'intelligence artificielle rendent notre nation plus forte, mais elles entraînent aussi de nouveaux risques pour la sécurité nationale. Peut-on lire dans le dit décret signé par le président américain Donald Trump. Désormais, le gouvernement américain, les ministères de l'économie, de la défense, de la sécurité intérieure et la Maison-Blanche auront accès au nouveau modèle d'intelligence artificielle pendant un mois complet avant qu'il ne soit mis à la disposition du public. Le bémol, toutefois, c'est que la disposition selon laquelle les nouveaux modèles d'IA seront accessibles un mois avant leur mise à disposition publique n'est pas contraignante. Les entreprises concernées ne seront pas obligées de s'y conformer. C'est donc ici que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas également de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux en langue comme en français sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Et derrière moi, justement, à 20h, votre enseignement avec Joyce Meyer. Il y a de l'espoir pour vous. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.